Globalement, avec les bénévoles, on a fait presque 1600 heures par an, ce qui est équivalent à un jardinier à plein temps, voilà, pendant 4 ans. Voilà un peu globalement ce qui s'est passé. En 2017, notre greenkeeper qui était là depuis 20 ans prend sa retraite. Nous avons reçu plusieurs prétendants au poste de greenkeeping, puis finalement décidé de faire appel à une société, la société Façon Paysage, qui gère encore maintenant le parcours. Donc cette société nous a ouvert des perspectives sur des travaux importants à faire dans notre golf de façon à le rendre plus moderne. La première impression quand je suis arrivé sur le parcours d'Amiens, c'est que le golf était resté dans un niveau d'entretien assez ancien au niveau des dessins de fairway, des dessins de semi-rough, puis surtout la végétation qui avait pris le dessus sur le bord des roughs et qui était devenue très pénalisante pour les joueurs. On a tout d'abord présenté un devis assez classiquement en passant par des prestataires professionnels du bûcheronnage, devis qui s'est avéré être vraiment très onéreux vu la masse de travail qu'il y avait à faire sur le golf. Et en discutant avec Patrick Abraham, il m'a dit « Écoute Alexis, j'ai des membres bénévoles qui peuvent peut-être nous donner un coup de main, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Écoute, tout est bon à prendre, on y va », mais je n'ai jamais pensé une seule seconde que ça allait prendre cette ampleur-là, c'était une réelle surprise. Ouais. Il fallait déjà mettre un projet en place, convaincre les gens, les membres. Je pensais que le mieux c'était d'expliquer aux gens ce qu'on allait faire, pourquoi on allait le faire, pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui allait se passer, parce qu'on a quand même fait depuis 4 ans de gros travaux. On a gêné aussi les membres. Au départ, on a commencé à travailler les greens, donc on a explosé les greens avec la société. Et puis il fallait abattre des arbres, et ça c'était pas une chose facile parce que les gens n'aiment pas quand on coupe des arbres. Et c'est vrai qu'au départ, la première année, il y avait quand même pas mal de gens réticents et c'était pas simple. Maintenant aujourd'hui, quand on voit le résultat, tout le monde est convaincu, mais au départ c'était pas une évidence. Et ensuite, je me suis dit comment on va faire parce qu'il faut amener les membres, donc le mieux c'était que déjà je commence à travailler, à prendre la tronçonneuse pendant mes temps de libre. Et puis après, on a réussi à mobiliser entre 75 et 80 membres par an. Ça a créé une dynamique, ça a donné de l'ambiance. C'est une aventure humaine, hein. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a réussi à faire un beau parcours avec tous ces bénévoles, avec tous les gens qui ont participé et qui nous ont prêté du matériel. Il faut y croire, il faut croire à ce que l'on peut faire. Il faut être sûr qu'il y a bien quelques personnes qui sont prêtes à mettre la main à la pâte pour que leur parcours s'améliore. J'en suis sûr et certain. On n'est pas au bout du projet parce que tous les ans, il faut se remettre en question. On avait un petit parcours de golf et aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai parcours et on peut être fier de ce parcours. Voilà, je pense qu'on a gagné notre pari.